Yep les gens. Alors aujourd'hui on est au CERN, donc le Comité Européen de Recherche Nucléaire. C'est une sorte d'immense centre de recherche qui se situe juste à côté de Genève, à Mérin. Du coup, je vais vous présenter les deux expositions permanentes dans deux vidéos distinctes. Donc dans celle-là, ça va être le microcosme, qui est le bâtiment, qui est dans le bâtiment juste en face, à l'accueil. Et derrière moi, comme vous pouvez le voir, c'est la sphère de la science et de l'innovation, qui est une autre exposition permanente. Elle est un peu plus ancienne parce que l'autre a été refaite plus récemment, elle a été refaite l'année passée, donc elle est vraiment exceptionnelle. Dans ce bâtiment, il y a d'autres expositions, une salle de projection, et c'est vraiment, vraiment très impressionnant. Du coup, ça fait vraiment deux vidéos cool. Plus tard, il y aura deux autres vidéos qui en suivent, où je vais avoir une petite idée en souterrain. Donc on va aller voir le LHC. Je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, comme c'est quand même le plus gros accélérateur de particules au monde, le plus grand. Du coup, théoriquement, on va aller voir des capteurs. Ça va être tout à fait énorme. Ne s'attendez pas aux petits capteurs tout mignons, tout petits. C'est un truc, c'est immense, ça fait la taille d'une cathédrale, ça va être super badass. Et théoriquement, il y aura une quatrième vidéo où on parlera un petit peu plus général, mais je ne sais pas encore exactement de quoi. Mais voilà. Du coup, on va attaquer par le microcosme, donc on se retrouve juste en face. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No, no, hell no. Baby, can you move it on the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane, speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the best scene. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du microcosme, comme je vous ai dit. J'ai de la chance, comme l'exposition semble relativement calme là tout de suite. Quand j'ai commencé mon repérage, il y avait un grand groupe, c'était un petit peu le bordel. Et ça a été compliqué de vous faire des images cool. Parce que moi j'ai pas eu la chance de pas revenir un jour de fermeture, comme je crois qu'il y a peu de jours de fermeture en fait. Là on est à l'entrée et il y a cette magnifique image du capteur Atlas. Donc, comme je vous disais, les capteurs sur le LHC, ils sont tout à fait immenses et titanesques. Comme vous pouvez le remarquer avec cette petite dame toute petite, toute mignonne qui est là, qui vous donne bien une idée de la taille des appareils. Du coup, théoriquement, Atlas étant le plus proche d'ici, parce que globalement il est juste en dessous à une centaine de mètres à côté, ce serait certainement lui que j'irai voir durant la visite guidée en sous-sol. Bon, il y a un peu de monde qui est arrivé, donc je vais devoir les zigzaguer un peu pour les éviter. Donc vous devez au moins connaître le CERN de nom, je pense, comme bon, c'est quand même l'un des principaux centres de recherche scientifique en Europe, avec le LHC qui est une expérience vraiment monumentale, colossale. Le LHC c'est le plus grand accélérateur de particules du monde, donc il fait une circonférence de 27 km, ce qui est tout à fait titanesque. Pour vous donner un petit ordre d'idée, voici le LHC. Bon, grosso modo c'est le grand cercle qui fait tout le tour. Avec là où nous sommes, là-dessous, je sais pas si vous voyez bien, et grosso modo l'aéroport il est là. Donc bon, une piste d'aéroport ça fait 5 km, donc je vous laisse imaginer la différence de taille entre les deux. Du coup, le LHC, c'est une expérience qui, dans le principe, est relativement simple à expliquer, mais qui est très complexe scientifiquement parlant. Du coup, le LHC, ils prennent des atomes d'hydrogène, où ils enlèvent les électrons pour garder que les protons. Ces protons sont accélérés dans ce genre d'appareil. Bon, ça c'est un ancien modèle qu'ils ont gardé pour faire la démonstration. Donc, vous avez la photo de comment ça ressemble actuellement. C'est pas très français ça, je crois. Mais... Du coup, il y a un premier accélérateur linéaire qui envoie dans un premier accélérateur circulaire qui lui-même envoie dans SPS qui est un plus gros accélérateur et au final ça va dans le LHC. Donc le LHC ça signifie Large Hadron Collider, excusez-moi pour la prononciation. Et les particules sont accélérées à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Bon, je vais vous mettre 2-3 photos de ce qui se passe dans les capteurs, parce qu'il y a des petites animations, ou alors je vous les filmerai peut-être, et je vous les mettrai au-dessus. Du coup, dans le LHC, il faut accélérer des particules, une dans un sens, une dans l'autre, et il faut en sorte que ça se rencontre, et que ça rentre en collision, pour que la matière se recombine, se fasse d'une façon différente, et dans les capteurs, ils mesurent ce qui se passe, les particules émises. Vous vous dites bon bah ça coûte cher, on ne sait pas trop à quoi ça sert.
Bah, en fait, c'est vital pour ce qu'on fait actuellement, donc l'exploration spatiale, ce genre de choses, savoir de quoi est composé l'univers, de comment il se comporte. Tout ça, ce sont des informations qui sont très importantes. Et du coup, ce sont les expériences qui sont menées ici. Donc, entre autres, récemment, bon, c'était il y a 2 ou 3 ans, ils ont découvert le boson de Higgs, qui était une particule élémentaire, mais qui n'avait pas été prouvée de son existence. Du coup, voilà, c'est vraiment des expériences qui sont vitales pour comprendre notre univers et pouvoir l'explorer. Du coup, les gens, ce que vous voyez devant vous, c'est une chambre à brouillard. C'est un appareil qui révèle les traces de particules provenant de l'espace, qui arrose la Terre en permanence. Parce qu'il y a un bon nombre de particules qui arrivent en permanence sur nous, 24 heures sur 24, malgré que l'atmosphère nous protège, et en filtre une bonne partie. Globalement, c'est une partie des particules que l'on voit sur cet appareil. Je ne connais pas exactement son fonctionnement, mais je vous mettrai une petite annotation pour vous expliquer. Du coup, c'est un appareil qui relève les traces des électrons. Globalement, toutes les traces un peu courbes, des zigzags, ce sont des électrons. Les sortes de petites montagnes que l'on voit apparaître par endroits, ce sont des particules alpha. Et les lignes bien droites qui tracent en même pas une seconde, ce sont des muons. Bon, malheureusement, les muons, je ne peux pas vraiment vous expliquer ce que c'est, car je ne sais pas. Du coup, avec cet appareil, on peut injecter certaines des particules pour avoir un effet plus impressionnant. Par exemple, là, je vais injecter des électrons. Du coup, bon, il y a un petit bitounous qui sort, qui en injecte, et ça fait un gros nuage de particules qui part tout droit. Bon, il y en a certaines qui rebondissent et qui reviennent, mais la plupart, elles partent parce qu'elles peuvent traverser la matière. Hop, je vous en remets encore un peu. Là, avec des petites particules alpha. Je sais pas si vous voyez parce que c'est dans le coin bas à gauche. Attendez, je vais bouger la caméra. Ça fait ce petit nuage là. Et je sais pas si les muons sont d'accord. Mais les muons. Voilà. Du coup, ils apparaissent là, les muons. Excusez-moi, vous avez un pied du trépied. Du coup voilà, bon je vous ai fait une petite vidéo en accéléré de cet appareil pendant 4 minutes. Du coup bon, je vous la mets en vidéo satellite, ça dure à peu près 1 minute. Et vous voyez tout le déplacement des particules durant ce laps de temps. Du coup ça a fait une vidéo vraiment sympa. Bon, moi je trouve ça hypnotique, je pourrais rester devant pendant des heures. Une chose qui est vraiment énorme avec cette exposition, c'est qu'elle a été entièrement refaite récemment. L'année passée, et du coup tout a été mis en interactif avec beaucoup d'explications, des schémas, de la haute technologie. C'est vraiment une exposition qui est vraiment à l'image du lieu, intéressante. En plus elle est relativement abordable, je pense qu'avec des enfants, même à partir de 8-10 ans, vous devriez pouvoir vous en sortir, parce que les explications sont vraiment simples. Les panneaux, il y a pas mal de panneaux tactiles avec plein d'explications. Là par exemple, on nous explique la taille des différents objets avec l'échelle de taille, et on va zoomer vers l'infiniment petit. Après, il y a d'autres particules, des panneaux qui expliquent les particules, le fonctionnement du LHC. L'un des principaux outils du CERN, comme je vous disais, c'est le LHC, où plusieurs expériences sont menées avec différents capteurs. Grosso modo, le LHC, c'est un gros anneau qui fait 27 km, qui se situe à peu près 100 mètres sous terre. Il n'est pas bien large, normalement c'est une constitution à l'échelle, du coup comme vous pouvez le voir, ça fait 1 mètre de diamètre. Donc sur la gauche, vous avez ce gros tube bleu. Je vous mettrai une photo d'un modèle qui est exposé dehors. Et dans ces gros tubes, il y a toute une panoplie d'outils. Du coup, à l'intérieur des tubes bleus du LHC, globalement ça ressemble à ça. Bon, il y a plus d'éléments parce que là ils ont simplifié pour qu'on puisse bien tout voir. Du coup, il y a les 2 canaux au centre où il y a le vide et que les particules circulent, donc une dans chaque sens, avec des électroaimants sur le côté pour pouvoir centrer la particule et également pour faire en sorte de courber sa trajectoire. Parce que bon, comme c'est une particule, si on la lâcherait dans le vide, elle se barrerait tout droite en mode YOLO, je m'en fous. Du coup, avec ces électroaimants, on leur courbe la trajectoire, on la garde bien au centre. Le tout est refroidi à l'azote liquide. Donc ça se situe autour des 271 degrés Celsius en négatif. Du coup c'est très proche du zéro absolu. C'est pour que les matériaux supraconducteurs puissent fonctionner correctement et faire leur travail. Du coup dans la suite de l'exposition, juste après avoir passé la maquette à l'échelle du LHC, on arrive dans une salle qui explique son fonctionnement.
comment les différentes technologies sont appliquées, comment il est refroidi, quelle est sa consommation électrique, tout ça. C'est vraiment très détaillé, c'est vraiment super intéressant. Par exemple, vous allez apprendre qu'en puissance de pointe, il consomme 120 MW, ce qui est tout à fait énorme. Pour vous donner une idée, il vous le compare à un TGV. Un TGV, quand il roule à 300 km, à la courbe 300 km/h, il consomme 10 MW. C'est tout à fait ridicule par rapport au LHC. Après, il y en a un qui m'a fait beaucoup rire. Et par exemple, là actuellement, c'est une statistique des 20 dernières minutes. Il consomme 62 MW à l'heure. Ce que ça veut dire qu'il n'est pas en phase de pointe. Ils doivent être en accélération, je pense. Et du coup, vous avez cette magnifique photo panoramique du centre de contrôle, qui est un endroit tout à fait exceptionnel. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais moi j'avais fait mon stage de 3e ici. Donc oui, c'est tout à fait badass de pouvoir dire que tu étais au comité européen de recherche nucléaire quand tu as fait ton stage de 3e. Du coup, moi quand j'étais là, on a fait des expériences à l'azote, avec de l'azote liquide, on a fait des visites, on nous a appris le fonctionnement d'un microscope électronique. C'était vraiment un stage exceptionnel. Je ne sais pas si ça se fait encore, parce que bon, en plus moi j'avais un contact dedans, donc ça avait un peu facilité la chose. Mais si vous avez la possibilité de venir faire un stage ici, faites-le, parce que c'est vraiment un endroit incroyable. Parce qu'en plus les stagiaires, pour le stage de 3e, ce genre de choses, ils sont vraiment chouchoutés. On leur fait faire des expériences, on leur montre des trucs, on leur fait faire quelques fiches techniques, histoire de les occuper quand même, parce que c'est quand même un stage où ils doivent apprendre des trucs. Du coup là on est dans la dernière salle, dans le microcosme, qui parle entre autres des capteurs, de la mesure des énergies, ce genre de choses. Et là-bas nous avons, au fond, nous avons une partie qui parle de comment ils stockent les données, ce genre de choses. Du coup dans cette salle nous avons également une maquette du CNS, qui est une des expériences du CERN, qui est donc cet énorme capteur qui est derrière moi. Et ils ont fait une chose très astucieuse, c'est qu'en fait il y a 2 miroirs, un au sol et un sur le côté, qui nous permet de justement voir ce quart comme si c'était un entier. Et ça fait vraiment une vue très impressionnante, car on peut se rendre compte de la taille de la machine. Surtout que là c'est qu'une partie, théoriquement elle continue encore plus haut, et tout ça. Du coup, moi je vous invite vraiment à venir voir. Toutes les explications sont là. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir sur le CERN, il y a vraiment tout qui est expliqué. Moi je vous dis, venez la voir, c'est une exposition incroyable. Et comme je vous ai dit, elle est gratuite, donc venez. Dans la fin de l'exposition, comme je vous disais, il y a une petite partie où il y a un data center qui a été reconstitué pour pouvoir nous expliquer comment les flux de données fonctionnent, ce genre de choses, et qui retrace aussi les plus grandes découvertes qui a eu lieu au CERN. Malheureusement, il ne parle pas de certaines qui vous parleront plus, mais par exemple, il nous parle du boson de Higgs, qui est une particule élémentaire qui permet de valider beaucoup de théories de physiciens, entre autres celle d'Einstein, ce genre de choses, qui était une particule qui manquait, qu'on n'arrivait pas à prouver son existence. Et du coup, grâce au LHC, ils ont réussi à prouver son existence. Après, il y a des applications plus concrètes qui ont eu lieu grâce aux expériences du CERN, au matériel développé. Entre autres, les scanners, les IRM, utilisent des capteurs qui étaient à l'origine utilisés au LHC pour détecter des particules. Du coup, c'est un petit peu grâce au CERN qu'il y a des avancées dans le milieu médical. Après, il y a une chose qui va vous parler beaucoup plus, parce que tout le monde l'utilise. Il y a vraiment très peu de gens qui ne l'utilisent pas, c'est l'Internet. L'Internet a entre autres été inventé et développé au CERN avec, en partenariat avec le MIT, si je dis pas de conneries. Globalement, l'histoire c'est qu'ils voulaient créer un réseau pour pouvoir communiquer entre les deux, et du coup ils ont développé l'Internet. Grosso modo, c'est ça en version très simplifiée. Du coup, c'est là qu'on voit que ce genre de lieux sont vraiment vitaux pour nous. Ce sont des petites découvertes pour nous, parce qu'on se dit ouais, le boson de Higgs, nous ça nous sert à rien entre guillemets. Pourtant ce sont des choses qui nous font vraiment avancer. Voilà. C'est grâce à ce genre de choses qu'on va pouvoir aller sur Mars, qu'on va peut-être avoir des voitures volantes un jour, des choses de fifou comme ça. Le futur, c'est dans ce genre d'endroit que ça se crée. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent plus du tout à ce genre d'endroit, qui disent oui, mais pourquoi on leur donne des milliards? Ils font que dépenser de l'argent pour trouver des trucs, des petits trucs qui servent à rien. Eh ben non, c'est grâce à ça qu'on avance. Et quand on dit, c'est des chiffres au hasard que je dis évidemment, mais par exemple, on donne 2 milliards à la science en France, il y a 100, 150 ou 200 milliards qui sont destinés à la guerre, à casser la gueule de son voisin. Si c'est pas de l'argent bousillé, ça, voilà.
Du coup, c'est là que la science, à l'époque, les gens ils étaient au taquet avec, parce qu'il y avait la conquête spatiale, on a marché sur la Lune, on allait dans l'espace, on lançait des fusées, des navettes spatiales, c'était un truc vraiment spectacle, impressionnant, on avait des choses à montrer au journal télé, alors que quand on montre un schéma d'une particule qui explose, bah, les gens ils se disent « ouais, bah, c'est de l'argent bien investi ». Du coup, il n'y a plus ce côté spectacle actuellement, c'est vraiment entre guillemets, de la science théorique qui est plus impressionnante, mais qui coûte toujours cher, mais c'est ça qui nous fait vraiment avancer de ouf actuellement. Et c'est un peu dommage que les gens s'y intéressent plus. Voilà, bon, c'était mon petit quart d'heure passion. Voilà. Du coup, moi je vous dis, venez voir l'exposition, elle est vraiment passionnante. Bon, du coup, on est à la fin de l'exposition. Je vais encore vous faire une petite vidéo sur les appareils qui sont à l'extérieur, qui sont des appareils réformés, ceux qui sont à l'origine des appareils actuels, ce qui ont permis de les développer. Entre autres, bon, nous avons également un capteur qui est là, un ancien capteur avec toutes ces rangées de circuits, tout cela. Donc vous voyez vraiment la complexité de la chose. En plus, lui, il est relativement petit, il doit faire 5 ou 6 mètres de long sur 3 mètres de diamètre. Donc ça vous permet de vous donner une idée de la complexité des gros qui sont en haut, qui font peut-être 50 fois la taille de celui-là, qui sont vraiment plus complexes. Bon, après nous avons également des vieux ordinateurs qu'ils utilisaient. Alors que globalement, actuellement, nos tours de PC doivent être tout aussi puissants que celui-là, alors qu'il est tout à fait énorme et qui était refroidi à l'azote liquide. Parce que bon, la technologie évolue rapidement, vous le savez. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo qui parlera donc du Dôme de la science et de l'innovation, qui est vraiment un endroit incroyable. Bon, la vidéo, je la tourne demain, donc bon, soyez pas trop pressés non plus. Du coup, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Si elle vous a déplu ou si vous avez des suggestions, laissez un commentaire également. Je suis ouvert à toute suggestion, à tout commentaire, pour pouvoir faire évoluer le contenu, l'améliorer. Parce que bon, ça se trouve, je pense que je fais les choses bien, mais ça vous plaît pas, ou il y a des bricoles que je fais mal, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Après, si vous voulez soutenir le projet et m'aider à le développer, parce que j'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir le développer, ce projet, abonnez-vous et partagez-le à vos amis, dites-leur de venir liker la page, vous abonner. Parce que c'est grâce à vous que je vais pouvoir demander des autorisations de tournage pour des lieux de plus en plus cool. Parce que bon, malheureusement, il y a encore trop de lieux qui me disent oui, vous êtes un inconnu, oui, vous n'êtes pas professionnel, etc., etc. Ce qui est tout à fait vrai, je suis d'accord. Et du coup, c'est grâce à vous que je vais pouvoir développer le projet et avoir des autorisations de tournage pour des lieux aussi cool que là. Du coup, voilà. Merci beaucoup et à plus, ces gens.